peu plus. Alors, le scénario catastrophe, c'est quoi? C'est-à-dire que on baisse les pensions de retraite, on arrête le chômage. C'est quoi le scénario catastrophe? Parce que là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'au fond, comme les gens entendent depuis 40 ans que c'est la crise, Oui. bon, et qu'ils sont toujours vivants, c'est comme quelqu'un qui serait malade, tu lui dirais, mais au fond, rien ne change pour eux. C'est Pierre et le loup. Voilà, à grands traits, rien ne change. Bon, donc c'est quoi le scénario catastrophe? Le point de vulnérabilité, il y en a plusieurs. Au plan, je dirais, proprement financier, c'est le moment où les créanciers diraient on ne veut pas prêter d'argent à la France sans demander une rémunération beaucoup plus importante, des taux d'intérêt plus élevés. Vous savez, vous connaissez ce chiffre comme moi, on emprunte plus de 300 milliards d'euros par an. Donc, pour financer les dépenses quotidiennes. Mais alors si ça change, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, il y a des gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui change dans leur vie pour eux au moment où le scénario catastrophe arrive? Il y a eu la répétition générale de tout ça au Portugal, en Espagne et en Grèce il y a quelques années. C'est-à-dire que brutalement, l'État ne peut plus faire face à ses obligations, il est obligé de couper massivement sans réfléchir. Mais couper quoi? Les salaires des fonctionnaires, le nombre d'emplois, évidemment tous les transferts, les trucs comme je sais pas quoi, ma prime rénov, bidule chouette. Donc on paye plus les fonctionnaires. Ça c'est un scénario catastrophe. Mais c'est possible. On licencie une grande partie d'entre eux. On licencie. Mais on sera obligé. Si jamais on arrivait à ce scénario catastrophe. C'est ce qui s'est passé au Portugal. Le Portugal. Mais comment les Portugais ont réagi quand on a licencié des fonctionnaires? Parce qu'en France, là c'est la révolution, là c'est la guerre civile. Ils se sont serrés la ceinture, ils ont continué. Là, en France, ça sera et ils sont remontés. On ne serrera pas la ceinture, je vous le dis. C'est pour ça que je pense que l'autre point de vulnérabilité, il est d'ordre, je dirais, c'est là où Carlos Tavares a raison. C'est vrai qu'une crise sociale de première ampleur est tout à fait vraisemblable, parce que on n'est pas dans la psychologie collective. Je suis d'accord, mais ce que vous me dites, c'est ce que j'entends, vous savez, les anciens disaient il faudrait une bonne guerre, ce qui est horrible comme phrase. Ce que vous me dites, c'est que la possibilité, tant qu'il n'y a pas de crise, on ne bouge pas. Oui. C'est ce qui se passe. Voilà. Et donc, on n'est pas tiré d'affaire pour autant, parce que s'il n'y a pas de crise, en réalité, c'est l'autre chemin, c'est celui du déclin. Oui, mais ça, on y est, là. On y va tout droit. On est dedans.